à cela. Quel choix, par exemple, quel critère? Ce sont des choix politiques. Tout simplement, ce sont des choix politiques, tout simplement, qui amènent là. Donc je dis, il faut encore, la BCEAO et les institutions internationales, ce sont des espaces où on apprend beaucoup de choses, on travaille beaucoup, mais les choix politiques sont les choix politiques. Et donc je dis, moi, en ce qui nous concerne, j'ai une expérience nationale énorme, et c'est plutôt cela qui nous sert. Quand je suis revenu travailler, justement, vous avez parlé avec le ministre Laourou, j'étais au ministère des Finances, moi j'étais plus dans ma maison au ministère des Finances qu'ailleurs. Donc j'avais un problème avec les agents. On va revenir sur vous, voilà, votre parcours, vos qualités et aussi pourquoi pas vos défauts tout à l'heure. Mais lorsque vous dites que les chemins qui mènent aux institutions financières régionales, sous-régionales, ne sont pas forcément ceux de la compétence. Qu'est-ce que vous voulez concrètement dire par là? Est-ce que vous voulez dire que nos compatriotes qui ont été amenés à servir dans ces institutions-là, au fond, s'ils sont revenus par ici et qui n'ont pas peut-être relevé les défis, n'ont pas su relever les défis, n'ont pas pu, n'est-ce pas, combler nos attentes, c'est forcément parce qu'ils n'étaient pas là-bas, forcément, parce qu'ils étaient compétents? Enfin, je pense qu'ils n'étaient peut-être pas les meilleurs. Ils n'étaient peut-être pas les meilleurs. Et donc, lorsqu'on regarde de toute façon certaines de ces institutions, je ne veux pas personnaliser le débat, c'est pas ça l'objet. Mais lorsqu'on regarde certaines de ces institutions, lorsque vous retournez faire le bilan, quand vous regardez, vous vous rendez compte que bon, la gestion, c'est peut-être pas ce qu'elle aurait pu être. La BOAD, entre autres. Bon, par exemple. De toute façon, il y a eu un bilan qui a été fait, il y a un audit qui a été fait, il y a une évaluation qui a été faite. Vous avez dû la voir, vous êtes journaliste, donc je ne vais pas entrer en détail dans ça. Mais là, vous ne renseignez-nous, et nos téléspectateurs non plus. Ben là, il faudrait vous adresser peut-être à la BOAD, à la BOAD, qui montrait qu'on pouvait faire beaucoup mieux que ce qui a été fait. Et donc, la gestion de bonnes à la BOAD, que la gestion des produits de façon générale, que la gestion qui a été faite durant toute cette période-là, que cette gestion aurait pu être meilleure, de loin. Et donc ça, c'est un document qui existe. Je crois que c'est le président actuel de la BOAD qui l'a commandité. Et donc je crois que vous pouvez avoir accès à ce document-là. Je ne voudrais pas aller plus loin parce que ça va être comme si je voulais me personnaliser le débat sur Boni Yahi. Ce n'est pas ça l'objet du tout. Voilà, nous venons de passer en revue les réalisations du gouvernement en place. Il y a quelques jours, nous avons vu sur des chaînes de télévision, nous avons écouté, entendu à la radio, des mouvements de jeunes, des regroupements de jeunes, des associations susciter votre candidature. Alors, c'est peut-être parce que ces jeunes ont compris qu'avec vous, ça irait mieux. Tout de suite, ce que je voulais vous demander, est-ce que par rapport à cette demande des jeunes, quelle est votre réaction? Écoutez, la demande des jeunes, elle est droit au cœur, évidemment. J'ai compris leur appel. Je crois que les jeunes sont dans une situation aujourd'hui extrêmement difficile. Je les ai rencontrés dans le pays à différents endroits. Et là, c'est la même chose partout. C'est la désespérance. Ils n'ont pas d'emploi. J'ai rencontré les appelés militaires qui sont partis. J'ai rencontré pas mal de groupes de jeunes. Et partout, c'est la même histoire, c'est la désespérance. Alors, je pense que j'ai à l'égard des jeunes des réponses sérieuses, des réponses pertinentes à leurs problèmes, aux problèmes d'emploi, aux problèmes de formation, de façon à leur donner un nouvel horizon, de façon à leur donner de nouvelles perspectives en fait d'avenir. Et donc, que les jeunes demandent, pour ceux qui m'ont écouté, ceux qui m'ont entendu à différents endroits, souhaitent que je sois effectivement candidat, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Je vais certainement répondre à leur appel positivement. Vous pouvez déjà commencer ici. Je vais certainement répondre à leur appel positivement. Vous êtes candidat je vais leur dire que je serai candidat. Je vais leur dire que je serai candidat, que je vais répondre à leur appel positivement. Voilà, pour être candidat, très rapidement. Voilà. Pour être candidat à une élection présidentielle, c'est vrai, il faut avoir une vision, il faut avoir un projet de société, il faut avoir en vue beaucoup de choses à réaliser. Est-ce que déjà vous avez déjà un projet de société? Bien sûr que j'ai un projet de société. J'ai un projet de société que j'ai bâti en 30 points, qui couvre l'ensemble des questions principales. Dans un projet de société, on ne peut pas tout dire,
ben, j'ai axé mon projet de société sur ce qui me paraît être au cœur de la problématique du développement, la problématique de la croissance. Je pense qu'il est temps que nous passions à une économie libérale, effectivement. Ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, c'est la survivance de l'économie, je dirais, socialiste que nous avions connue sous le PRPB et d'un début d'économie libérale. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est peut-être pas suffisant. Je vais aller un peu plus loin. Je considère que l'entreprise, comme je l'ai dit, est la principale créatrice de la richesse. Et lorsqu'on veut construire une économie libérale, il faut placer l'entreprise au cœur des préoccupations du gouvernement. Quand on voit le président, le chef d'État des pays développés aller en mission avec le chef d'entreprise, aller soutenir les projets, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont des dessous de table, enfin ce n'est pas du tout ça. C'est simplement parce qu'ils ont compris qu'en aidant une entreprise, quelle qu'elle soit, je précise quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'elle soit opposée, qu'elle soit dirigée par quelqu'un qui est opposé à vous ou non, en aidant une entreprise, vous vous aidez vous-même. Parce que lorsque l'entreprise est prospère, c'est l'économie qui avance, c'est la croissance qui avance, et de toute façon la croissance économique, c'est vous qui vous l'attribuez. Et donc il est important d'aider l'entreprise lorsqu'on est dans une économie libérale. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Et je l'ai dit, les entreprises sont désespérées. Il y a une énorme dette intérieure donc due aux entreprises. Et ça ne permet pas de développer l'économie. Oui. Et dans ce sens, qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que moi je compte faire, justement, c'est... J'ai bâti mon programme en 3 points, à peu près, c'est-à-dire un peu accélérer la croissance, construire le développement et puis construire la nation. Alors, je pense qu'il faut accélérer la croissance. Il faudrait avoir un objectif de 7% au minimum, très rapidement dans les 2-3 ans. Et donc, j'estime que il faudrait mettre en place aujourd'hui un dispositif réel, solide, pérenne. Non pas pour saupoudrer, mais pour accompagner effectivement l'entreprise en création, la jeune entreprise. Quels sont les problèmes? Quel est le problème principal que les gens ont lorsqu'ils ont une entreprise? Vous avez quelqu'un qui a une très belle idée, un très beau projet, et qui, lorsqu'il va devant une banque, n'a pas les moyens d'apporter son propre financement, l'autofinancement qu'on lui demande. Et pourtant, c'est un bon projet. Et donc, il se retrouve dans une situation où il est obligé d'abandonner son projet, où il est obligé d'aller chercher cet argent-là, ces fonds propres-là, de façon, dans des conditions qui sont un peu difficiles, et qui compromettent le projet immédiatement. Je pense que ça, il faudrait trouver la réponse à ça. À mon avis, c'est cela qui est important. Il faudrait trouver la réponse à ça. Et donc, cette réponse réside dans un changement de démarche, qui est de dire, lorsque le projet est bon, il est rentable, il n'y a pas beaucoup de risques de le financer. Et donc l'État peut s'engager justement à s'assurer que le projet est rentable. Donc à mettre en place un dispositif qui accompagne l'entreprise, qui accompagne le promoteur dans l'étude de son projet, en différentes étapes, jusqu'à ce qu'on s'assure que ce projet, je ne dirais pas que les risques sont nuls, mais qu'ils sont maîtrisés. Et lorsque les risques sont maîtrisés, eh bien l'État accompagne, peut apporter une garantie. Parce que lorsque les risques sont maîtrisés, effectivement, lorsque le projet est bien étudié, les banques ont plus de facilité elles-mêmes à financer ce projet-là. Donc ça veut dire quoi? Que si, en supposant même que l'État apporte l'autofinancement, si vous apportez l'autofinancement de 10%, 1 milliard par exemple, ça veut dire que vous avez, au cours d'une année, financé, vous avez fait 10 milliards d'investissements, par exemple. Simplement avec 1 milliard. Mais lorsque, en prenant soin d'avoir bien étudié le projet, d'être sûr que ce projet est bon. Et je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Et donc, moi, au cœur de mon programme, je crois qu'il y a la création de ce dispositif-là, qui est ce dispositif qui permettra à des jeunes qui n'ont pas de ressources, mais qui ont des idées, d'être accompagnés, d'être formés. Parce qu'être entrepreneur aussi, ce n'est pas, on ne se lève pas du jour au lendemain pour être entrepreneur. Il faut une formation psychologique. Il faut un accompagnement psychologique. Il faut prendre l'expérience des autres personnes, des gens qui ont déjà des entreprises, qui ont de l'expérience. Il faut un coaching par des gens par des entrepreneurs chevronnés, qui peuvent donner des conseils à un jeune entrepreneur. Et c'est tout ce dispositif-là qui va permettre aux jeunes, lorsqu'ils ont fini d'étudier, ou même lorsqu'ils n'ont pas beaucoup étudié, mais qu'ils ont des idées de projets corrects, de pouvoir se lancer.
Parce que je crois que la question de l'emploi ne peut pas se résoudre simplement en donnant des incitations à des entreprises ou en espérant que l'État va continuer à recruter. Ça aussi, c'est des choix de gouvernance. C'est des choix de gouvernance importants. Monsieur, voilà un peu ce que je voudrais faire. Détailler tout votre programme. Non, c'est pas du tout le ici, c'est vrai, vous placez l'entreprise au cœur de votre action. Si les Béninois décidaient le 27 avril prochain de vous accorder le suffrage, mais vous proposez également de repenser le rôle et le fonctionnement de l'administration publique et la mettre au service du citoyen et de l'entreprise. On sait que l'avènement du changement a consacré, n'est-ce pas, la naissance, la création d'un ministère chargé des réformes administratives et institutionnelles. On a donné une place de choix à cette action-là. Aujourd'hui, c'est vrai, les résultats sont là. Mais qu'est-ce que vous proposez de mieux pour moderniser l'administration publique au Bénin? Alors, la modernisation doit avoir un certain sens. Je reviens sur ce que j'ai dit. On est en train de construire une économie libérale. Il faut donc la centrer sur l'entreprise et sur le citoyen. Il faut donc remettre l'administration au service de l'entreprise. C'est d'abord ça qu'il faut définir avant de parler de modernisation. C'est d'abord ça qu'il faut définir avant de parler de réforme. On réforme dans quel sens? On réforme quoi? Pourquoi? C'est ça l'objet. Il ne s'agit pas de réformer en disant, bon, mais on fera moins de papier, on fera moins de ci, moins de ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait de savoir que l'administration est la cheville ouvrière du développement. Elle est l'instrument par lequel passe la politique, la politique à mettre en œuvre, la politique nationale. Et donc, il faudrait que l'administration prenne conscience qu'il s'agit de construire une économie libérale et que l'entreprise, lorsqu'elle vient vers l'administration, elle ne vient pas parce qu'elle vient commander quelque chose. Elle vient parce qu'elle est au cœur donc, de la croissance, au cœur de nos préoccupations. Donc ça signifie qu'il faudrait une formation, d'accord? Il faudrait accompagner les fonctionnaires dans ce changement, dans cette révision, je dirais, de vision, dans cette nouvelle vision de l'entreprise, de sorte que les relations entre l'administration et l'entreprise puissent s'améliorer, de tout point de vue. Du point de vue des démarches administratives, lorsqu'il faut créer une entreprise, du point de vue, lorsqu'on veut investir, il y a des démarches à faire, lorsque l'entreprise a des relations directes, économiques directes avec l'État, donc dans le cas des marchés publics, il faudrait le faire. Dans le cas de paiement, il faudrait le faire. Donc dans l'ensemble des activités de l'entreprise, et chaque fois qu'elle a des relations avec l'administration,